Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match. Ça y est, enfin, on reprend le championnat après une semaine et demie d'arrêt. Les Verts qui vont retrouver la Ligue 2, c'est la deuxième partie de saison. Les 19 premiers adversaires, les 19 adversaires tout court de cette saison, on les a tous affrontés pour le moment. Vous le savez, notre classement, on est 18e actuellement, mais il y a quelques temps, on était encore moins bien classé. Il y a ne cesse que 2 matchs, on était avec 6 points de moins. On était quasiment, entre guillemets, condamnés à la nationale, mais pour autant, les Verts ont quand même montré du caractère, notamment avec les nouvelles recrues, et ont réussi à s'imposer, non pas sans mal contre Laval puis contre Niort, une victoire acquise dans les tout derniers instants du match grâce à un but de Gaëtan Charbonnier. Ça nous replace complètement, on est revenu à la 18e place. Beaucoup d'équipes peuvent tout simplement descendre en national ou se maintenir. Je rappelle que 4 équipes vont descendre à l'issue de la saison. Cette deuxième partie de saison, comme on en a l'habitude avec Saint-Etienne, elle va être encore une fois très stressante. On attend beaucoup des Verts. On attend beaucoup des Verts, pourquoi? Parce que c'est une équipe qui ne doit pas descendre en national de toute façon et qui tout simplement a recruté pas mal. Donc on attend de voir ce qui va se mettre en place, comment Laurent Batles va faire jouer ses différents joueurs, son effectif et tout simplement comment on va faire pour prendre des points. On n'a pas le choix, il faut aller chercher ces points. Ça va commencer par une rencontre contre Sochaux, donc la première rencontre de la deuxième partie de saison. On accueille les Sochaliens. On avait perdu la dernière fois quand on s'était déplacé à Bonal, puisque les Verts avaient perdu sur le score de 2-1. Jean-Philippe Crasso, je crois, avait pris un carton rouge d'ailleurs dans les tout derniers instants de la rencontre. Là, il va falloir faire mieux, aller chercher cette victoire. On est la première équipe qui joue donc dans cette deuxième partie de saison. Un match qui se dispute à 15 h sur Beansport. Au niveau du boycott, on ne sait pas comment ça se passe encore puisque les Ultras vont peut-être revenir. En tout cas, il y a une réunion, un rassemblement de supporters, je pense que vous l'avez vu, qui se déroulera à 11 h à proximité de Geoffroy Guichard. Ensuite, il y aura un vote qui sera fait à l'issue de ce rassemblement pour savoir si les Ultras retournent ou non au stade. À peu près 14 000 supporters pour le moment auraient réservé leur place. 18 000 seraient attendus à Geoffroy Guichard. Donc une belle affluence pour redémarrer cette phase retour des matchs de Ligue 2. La victoire, elle est importante. Il va falloir donc s'imposer contre Sochaux. Et ensuite, on va enchaîner puisque là, il y avait une trêve, je l'ai dit, d'une semaine et demie. Même si on avait affronté Clermont en amical où on avait perdu 2-1. Mais après, on va enchaîner. On va se déplacer à Bastia mardi, oui, directement. Le 31 janvier, les Verts qui affronteront Bastia à 20 h 45 et ensuite on va recevoir Annecy le samedi, je crois, à 15 h pareil. Donc 3 matchs en une semaine, ça fait quand même beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner, mais on va pas se plaindre de cela parce que tout simplement ça ne nous arrive jamais, on n'en a plus l'habitude et toutes les équipes sont pareilles. Ça fait du bien de retrouver les Verts, mais en tout cas il y a 9 points à aller chercher en une semaine. Il va falloir aller chercher le plus possible. Le match contre Annecy dans une semaine sera également très important puisque c'est un concurrent direct pour le maintien, ce qui n'est pas le cas de Sochaux ni de Bastia pour l'instant. Mais malgré tout, le classement est quand même serré. On n'est pas si loin que ça de la première partie de tableau. Moi, je vous propose de commencer cet avant-match entre Saint-Etienne et Sochaux tout de suite. Donc alors pour commencer, on va parler tout d'abord des absents. Laurent Batles a l'habitude de se présenter à peu près 48 heures avant la rencontre. Ça a été le cas aujourd'hui, donc il était en conférence de presse. On sait que Benjamin Bouchouari ne sera pas là, ça on le savait déjà, mais malheureusement, pour accumulation de cartons jaunes, il a pris 3 cartons jaunes, je crois, lors des 3 derniers matchs. Donc il est suspendu directement contre Sochaux. Bon, pour le coup, c'est une très grosse absence parce qu'il devenait indispensable dans ce milieu de terrain, notamment accompagné d'Aymen Mouefek. Il va falloir réussir à compenser, à trouver un dispositif, une équipe à mettre en place. On y reviendra tout à l'heure quand je présenterai ma composition. Mais en tout cas, voilà, c'est une très grosse absence. Et il y a aussi Antoine Gauthier qui ne sera pas là. Malheureusement, on commence à s'y habituer. Antoine Gauthier qui est de moins en moins présent. Il est toujours blessé. Là, c'est une entorse au niveau du genou, mais normalement ce sont les 2 seuls absents. Il y avait d'autres joueurs qui sont partis soit plus tôt de l'entraînement aujourd'hui, soit qui n'étaient pas là. Au niveau de ceux qui sont partis plus tôt, on a Aymen Mouefek, mais pas d'inquiétude. Laurent Batles n'a rien dit en conférence de presse, tout comme Anthony Briançon, Thomas Monconduit, Denis Appia qui était également pas là lors de la séance du jour. Mais c'est pareil, ça Laurent Batles a évoqué que chacun avait un programme individuel. C'est normal, il faut qu'il y ait du repos. Chacun doit faire ses entraînements comme ça lui convient le mieux. On sait que les entraînements, c'est pas que s'entraîner, c'est aussi du repos. Il faut de la récupération avant les matchs. Et je ne suis pas surpris qu'à 48 heures de la rencontre, certains joueurs ont été limogés de cette séance d'entraînement.
Donc voilà pour les absents du côté de Saint-Etienne. Donc seulement 2 joueurs normalement. Après, ce sera sans doute des choix du coach. Est-ce que des personnes comme Michael Nadé vont être là? On va pouvoir le constater. Mais en tout cas, au niveau des absents, c'est Antoine Gauthier et également Benjamin Bouchouari. Il y a des joueurs également qui sont sous menace d'une suspension. Si jamais ils prennent un carton jaune durant cette rencontre, ils seront suspendus plus tard. Donc on a Lenny Pintor, Anthony Briançon, Michael Nadé et également Mathieu Cafaro. Il y a également le coach Laurent Batles qui sera suspendu si jamais il prend un carton jaune. Donc voilà, méfiance pour tous ces joueurs. Je pense notamment au capitaine stéphanois, Anthony Briançon. Ce serait dommage qu'il prenne un carton jaune parce que cette charnière centrale, elle fonctionne plutôt pas mal entre Anthony Briançon et Seydou Sow. On va essayer de la garder la plus longtemps possible. Ce serait bien. Je ne sais pas si un défenseur va arriver durant ce mercato. En tout cas, il reste plus beaucoup de temps. On est le 26 janvier, ça termine le 31 janvier au soir, le soir d'ailleurs du match contre Bastia. Donc on va suivre ça de très près. Pour l'instant, on serait sur un milieu de terrain, Lamine Fomba, qui joue actuellement à Nîmes, mais on n'a pas non plus énormément d'informations. Il y a pas mal de joueurs qui circulent, j'ai pas tous les noms en tête, mais attention, on est en fin de mercato, il y a toujours beaucoup de noms qui circulent et au final, il ne se passe pas grand-chose. Mais pour l'instant, on est toujours avec les mêmes recrues qu'avant le dernier match. Les 2 dernières arrivées en date sont Kader Bamba et également Nkunku. Donc voilà pour les joueurs sous menace du côté de Saint-Etienne. Maintenant, si on passe à la présentation de l'équipe sochalienne, c'est pas l'équipe qui est la plus en forme pour le moment, même s'ils sont 4e du championnat, ils sont très bien classés, ils jouent toujours la montée en Ligue 1, mais c'est une équipe qui a du mal et qui n'arrive pas à gagner sur les dernières rencontres. Si on regarde leur dernier match, ils ont perdu contre Sochaux sur le score de 2-1, donc c'était un match qui était la semaine dernière, qui avait été donc décalé. Ils ont perdu également contre le Havre sur le score du 1-0 et contre Sochaux contre Bordeaux sur le score de 2-1. Bon, j'ai envie de vous dire, ils n'ont pas affronté des adversaires qui étaient nuls dernièrement, notamment Bordeaux et le Havre. C'est quand même des équipes qui jouent la montée en Ligue 1. Mais pour le moment, Sochaux coince un peu et n'arrive pas à gagner. C'est quand même quelque chose qui a souligné. C'est une équipe qui joue en 4-2-3-1 ou 4-1-4-1, donc un dispositif qui est assez similaire au nôtre. Comme d'habitude, je vous ai mis la dernière composition de Sochaux. Lors du dernier match contre Caen, ils ont quand même fait pas mal d'erreurs défensives. J'espère que ça a été étudié à la vidéo parce qu'il y a quand même quelque chose à faire peut-être au niveau du pressing. Mais attention, ils ont des joueurs qui sont très dangereux devant. Je pense notamment à Westbeck et également à Ibrahim Sissoko. C'est des joueurs qui peuvent surgir à tout moment. Donc attention à nous de nous méfier de cette attaque de Sochaux qui n'est quand même pas du tout mauvaise. Au niveau des buts encaissés depuis le début de la saison, c'est pas énorme, seulement 17 buts encaissés, mais ils en ont quand même pris sur les derniers matchs et 27 buts marqués, donc c'est une des meilleures attaques également depuis le début du championnat. Donc voilà pour cette équipe sochalienne. Si on passe maintenant du côté de Saint-Etienne, malheureusement nous on est toujours 18e au classement avec 26 buts marqués, 31 buts encaissés, mais on reste quand même sur 2 victoires lors des 2 derniers matchs. Certes, c'était contre Niort et contre Laval, mais il y a quelques temps, on ne les aurait pas gagnés ces matchs-là. Là, on est allé les gagner, donc c'est une très bonne chose. C'est pas des adversaires qui étaient faciles. Ça aurait pu ne pas nous sourire également parce qu'on a quand même visé le poteau. On aurait pu se prendre un but dans les derniers instants du match, notamment contre Niort, mais Gauthier Larsonneur a fait une belle parade. Donc voilà, la chance commence à tourner. On va voir ce que ça donne contre Sochaux, qui est un adversaire tout autre que les 2 derniers adversaires tout simplement que l'on a affrontés. Comme je l'ai dit, il n'y aura également pas Benjamin Bouchouari, donc à nous de savoir comment compenser, quel dispositif mettre en place. Je pense que Laurent Batles va rester sur un système en 4-1-4-1 ou en 4-4-2. Il pensait à une défense à 5, c'est l'avait évoqué il y a un peu moins d'un mois en conférence de presse, mais pour le moment, je ne pense pas qu'il va revenir à ce système, étant donné qu'on a gagné les 2 derniers matchs en se mettant dans un système en 4-1-4-1 ou en 4-4-2, il va falloir continuer de cette manière-là, continuer comme ça. On va voir si les joueurs continuent leur bonne série, si Anthony Briançon, Seydou Sow sont toujours rassurants face à des adversaires qui sont d'un autre calibre dans l'attaque adverse, dans l'attaque sochalienne. Le milieu de terrain, on va voir comment il va être remanié par Laurent Batles et puis on va bien observer bien sûr devant Jean-Philippe Crasso, Gaëtan Charbonnier pour voir ce qu'il se passe. Nos recrues également qui sont toutes arrivées, que ce soit Denis Sapia, Nkunku, Kader Bamba. Est-ce qu'il va jouer? Ça, on ne sait pas parce que Laurent Batles, c'est pareil, en conférence de presse, a dit qu'Nkunku avait plus de rythme que Kader Bamba pour l'instant. Donc c'est pour ça que j'ai des doutes sur le fait que Kader Bamba va être titulaire, mais j'aimerais vraiment qu'il soit titulaire parce que son entrée nous a fait vraiment du bien contre Niort et ce genre de joueur qui met de la vitesse, de la percussion, qui est très technique en attaque
en tant qu'ailier, c'est quelque chose qui nous manquerait. D'ailleurs, si on pouvait faire un ailier droit en plus d'ici la fin de la saison, ce serait d'ici la fin du mercato, parce que d'ici la fin de la saison, on ne peut pas, mais d'ici la fin du mercato, ce serait vraiment quelque chose qui serait vraiment très très top. Donc voilà pour la présentation des deux équipes, que ce soit Sochaux ou Saint-Etienne. Maintenant, on va passer à ma composition pour cette rencontre. Donc je resterai sur un système en 4-4-2. Au cage, bien sûr, Gauthier Larsonneur. Je ne pense pas que Laurent Batles va changer. Il ne devrait pas y avoir de surprise, à moins que Larsonneur soit blessé, mais ça ne va pas être le cas, bien sûr. Mais normalement, Gauthier Larsonneur sera au cage. En défense, Anthony Briançon et Seydou Sow. C'est quelque chose qui me semble logique également. Latéral droit, Denis Sapia. Latéral gauche, Nkunku. Je pense qu'il va faire sa première titularisation lors de cette rencontre. À moins que Léo Petros soit reconduit à gauche. Ça peut être une des incertitudes de cette composition. Au milieu de terrain, c'est la plus grosse incertitude. Là, je ne sais pas vraiment comment faire. J'ai mis un milieu de terrain avec Mouefek dans un rôle plus défensif, accompagné de Victor Lobry un cran plus haut. Lobry était un peu décevant sur ses derniers matchs, mais il était sur un côté. On l'a vu quand il est dans le centre du jeu, dans l'axe, avec un rôle un petit peu plus offensif. C'est un joueur qui était très très bon en début de saison. Donc je pense qu'il peut être remis à ce poste-là. En tout cas, il apportera bien mieux que sur un côté. Mais là où j'ai des doutes, c'est est-ce que Kader Bamba, que j'ai mis à gauche, va jouer? Parce que comme Laurent Batles a dit, il a moins de rythme. Donc à mon avis, ça va être compliqué pour qu'il le mette titulaire. À ce moment-là, on pourrait voir Victor Lobry sur le côté gauche, comme ça a été un peu le cas dernièrement. Et au milieu de terrain, pourquoi pas Thomas Monconduit avec Aymen Mouefek. Mais j'espère vraiment pas que ce sera cela la composition, parce que j'aimerais vraiment voir Kader Bamba sur le côté gauche. Et Victor Lobry au milieu, je trouve qu'il est bien plus intéressant sur ce poste-là. Mathieu Cafaro à droite et en attaque, Jean-Philippe Crasso avec Gaëtan Charbonnier. Voilà pour ma composition pour cette rencontre. Je vois pas comment vraiment faire mieux. J'ai pas fait beaucoup de changements, vous avez vu, par rapport à la dernière composition, mais ça semble être le 11 qui se dégage. On va voir ce que Laurent Batles va faire. N'hésitez pas vous à me dire quelle composition vous feriez. Est-ce que vous serez à Geoffroy Guichard pour cette rencontre? Est-ce que vous allez continuer le boycott? D'ailleurs, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On se retrouvera pour le débrief de cette rencontre. Et après, les vidéos vont s'enchaîner parce qu'il y aura l'avant-match contre Bastia, le débrief contre Bastia, l'avant-match contre Annecy, le débrief contre Annecy. Bref, il y a de quoi faire des vidéos. Et merci pour le retour sur la dernière vidéo, le premier épisode de Focus Synthé où on évoquait le duo Bouchouari Aymen Mouefek. Ça vous a beaucoup plu, merci pour tous vos retours. N'hésitez pas à aller la voir, c'est la dernière vidéo de la chaîne si ça n'a pas encore été le cas. Pareil, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci à tous pour votre soutien. Moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Bon courage pour la fin de semaine, pour ce vendredi, avant le week-end et le match de Saint-Etienne. On va suivre le mercato parce qu'à mon avis, il va continuer d'évoluer. N'hésitez pas à nous rejoindre sur peuplevert.fr. Il y a toutes les infos mercato et plein d'autres infos sur l'actualité stéphanoise. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.